À la dernière minute, l'Hôtel de Ville vient de prendre une décision reportant la marche de l'opposition pour le 18 mai. Nous allons certainement avoir les réactions de l'opposition. Et là, nous avons Madame Moutouti. Bienvenue. Bienvenue. Merci David Kilolo. Déçu? Bon, pas très déçu parce que nous maintenons la marche du 13 mai. Vous maintenez la marche? Bien sûr, nous la maintenons parce que nous sommes dans un régime d'information et non dans un régime d'autorisation. Mais vous ne serez pas protégé là? Mais écoutez, si le gouvernement a pu protéger la population qui avait été payée pour participer à cette grosse blague qui s'est passée au Stade des Martyrs, je pense que le gouvernement peut faire de même pour une population qui ne fait que revendiquer ses droits. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre une forme de dictature qui ne dit pas son nom. Donc l'opposition maintient la marche du 13 mai. Nous allons marcher, nous allons dénoncer cette forme de dictature. Et mais nous vous allons ne voyez pas que réclamer vous ce que risquez d'être gazé? On peut vous gazer. Le général Silvano Kasongo va déployer des policiers et puis ce sera très compliqué pour vous. Non mais écoutez, si le gouvernement décide de gazer la population, ça sera un défi, il va défier la Constitution. Et si le gouvernement décide de défier la Constitution, nous allons également défier l'État. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à la population que cette forme de refroidissement qui a été mise en place, cette machine de refroidissement qui a été mise en place, est une machine que nous allons désactiver parce que nous sommes là pour dire à la population d'être nombreux les 13, parce que les 13, c'est les rendez-vous du peuple. Et nous allons marcher pour décrier notamment l'insécurité à l'Est. Nous allons marcher pour décrier notamment tout ce qui ne va pas bien avec la vie chère. Aujourd'hui, c'est intenable de vivre à Kinshasa. Pas que à Kinshasa, mais dans toute la République démocratique du Congo. Nous avons le droit de dénoncer la mauvaise gouvernance et nous avons le droit de dire que ça suffit. Nous devons avoir une bonne gouvernance et le pays doit décoller. Voilà, Monsieur Dev, vous êtes là, mais pourquoi ne pas respecter l'ordre de l'Hôtel des Villes le 13-18, juste pratiquement 5 jours à attendre? Ça ne coûtera rien. Oui, mais la question qui se pose, c'est pourquoi l'Hôtel de Ville décide de ramener cette marche au 18 mai. L'Hôtel de Ville a évoqué des raisons, pour des raisons sécuritaires. Oui, mais justement... Et l'armée devrait s'entraîner. Puis il y a d'autres Koulouna. Alors, pour éviter ça, voilà pourquoi ils ont pris cette décision. Non, mais la population devrait comprendre que tout n'est pas à cautionner. Parce que ça ne sera pas la première marche de l'opposition. Il y en a eu déjà 2. Et on a même reproché à l'opposition que nous sommes d'être une opposition docile. Parce que nous avons marché sans causer des désordres. Parce que nous sommes une opposition qui prône quelque part une certaine moralité. Et ce n'est pas à une opposition aussi exemplaire qu'on va donner des exemples de sécurité ou reprocher ou à qui on va reprocher l'insécurité. Moi, j'estime que si aujourd'hui le peuple, qui, nous estimons, fait aujourd'hui partie du meilleur côté de l'histoire, duquel nous appartenons, nous, l'opposition, cautionne ce report, c'est quelque part pour dire qu'il accepte de cautionner un report qui est en train de se dessiner, même des élections, au regard de ce qui se passe. Parce que finalement, c'est ça le régime actuel, un régime de report et de rapport. C'est-à-dire que tout n'est jamais à cause d'eux, et voilà, même lorsqu'ils organisent des choses, ou même lorsqu'ils sont concernés par des choses, il faut toujours que cela puisse être rapporté au lendemain. Et puis, même si c'est la cause de l'insécurité qui est la cause de ce report, qu'est-ce qui les garantit que cette insécurité qui devait avoir lieu le 13 n'aura plus lieu si on met ça le 18, elle ne sera pas projetée pour le 18? Qu'est-ce qui les rassure que cette insécurité n'aura pas lieu le 18? Ce qui veut dire qu'en vrai, ce n'est pas une raison valable pour pouvoir reporter une marche. Pour nous, nous estimons que c'est simplement une stratégie de refroidissement de l'opposition, pour que l'opposition recule et n'y aille plus. Madame Moutouti, oui. Les raisons évoquées. L'armée devrait s'entraîner parce qu'il y a des tueries à Kwamout. Il faut que l'armée s'entraîne pour un peu dissuader ceux qui sont là. Et qu'il y aurait d'autres mouvements, ou d'autres mouvements politiques aussi qui ont organisé la marche toujours le même jour. Alors vous ne voyez pas que... Alors l'Hôtel des Villes ne veut pas qu'il y ait affrontement. Cher David Kilolo, mais écoutez, ce qui se passe à Kwamout, ce n'est pas une actualité. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui date. Il y a des désordres à Kwamout, ça fait très longtemps. Bon, parce que, et même
des tueries, même au niveau des Menkao. Alors, Oui, mais l'hôtel de ville a jugé bon de n'est pas d'abord autorisé parce que la ville, il faut qu'elle soit vous sous voulez me contrôle. dire que lorsqu'il y a eu cette grosse blague au sein du stade des martyrs, Grosse blague. oui, c'est une grosse blague parce que nous avons vu que des gens avaient été payés pour remplir les stades. Vous aussi, vous Mais avez dites-moi, payé vos militants. nous n'avons pas besoin de payer parce que les gens sont conscients. Ce qui se passe à Kouamoun s'est passé quand il y avait eu cette mobilisation au stade. Et cette raison n'avait pas été évoquée. Pourquoi cette raison est évoquée maintenant? Et vous pensez que les 18, ce qui se passe à Kouamoun sera résolu? Je ne pense pas. Parce que ce qui se passe à Kouamoun et ce qui se passe à l'Est date. Et aujourd'hui, nous constatons simplement l'échec d'un quinquennat. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour sécuriser la marche du 13 parce que l'opposition s'engage à maintenir cette date et nous allons marcher parce que les 13, c'est les rendez-vous du peuple. Alors, vous ne voyez pas que c'est à vos risques et périls? Parce qu'ils ont déjà interdit, ils ont refusé. Si vous voulez faire tête dure, ça risque certainement de se retourner contre vous et ça risque de devenir une grande défaite, un grand échec pour l'opposition. Mais vivre à Kinshasa et en RDC en général, aujourd'hui, c'est question des vies et des morts. Et quand on parle des vies et des morts, ben, ça doit pas être... la question ne se pose pas si on y va ou pas. Le vrai danger, laissez-moi vous dire, cher David Kilolo, n'est pas d'aller les 13 et d'être gazé. Le vrai danger, c'est ce gouvernement qui a démontré ses limites. Le vrai danger, c'est ces gouvernements qui s'étaient engagés d'accélérer, de relancer même ces développements socio-économiques et nous constatons simplement que ça n'a pas été fait. Voilà pourquoi le peuple va répondre à ces rendez-vous du 13 mai et nous allons mobiliser, nous continuerons à mobiliser et le peuple ne va pas se décourager et cette machine de refroidissement qui a été activée sera désactivée parce que le peuple est conscient que ce gouvernement a simplement atteint ses limites. Donc c'est une manière de refroidir tous les efforts que vous aviez fournis. Mais bien sûr, c'est une façon de décourager les peuples parce qu'aujourd'hui l'opposition fait peur, on doit se le dire. Nous faisons peur parce que toute une machine a été mise en place pour conscientiser les peuples congolais. Nous n'avons pas payé. Nous avons simplement rappelé au peuple congolais les conditions dans lesquelles il vit. Katumbi, parce qu'on voit Katumbi est un opérateur économique qui est là, qui leur aurait donné l'argent. Monsieur Dave, vous êtes là. Et Katumbi, vous aurez quand même mobilisé avec des billets des banques. Ça, c'est ce qui se raconte. Mais écoutez, avec la vie ou avec ce que fait l'opposition actuellement, tout est bon à raconter pour désacraliser l'image qu'elle est censée donner au peuple congolais. Parce que la cause est noble et la cause terrifie. Comme Madame Nadège l'a dit, nous ne sommes pas des partisans qui allons, grâce à des billets de banque, pour aller réclamer justement les choses qui sont en train de se passer, et justement qui nous privent de ce billet de banque. Parce que le peuple congolais manque ce billet de banque. Et le peuple congolais sait que même s'il a un billet de banque aujourd'hui pour aller manifester d'une quelconque manière pour l'opposition, ce n'est pas ce billet de banque qui va le nourrir le lendemain. Donc le peuple congolais sait qu'il n'est pas suffisamment bas pour aller justement dans des tels affronts parce qu'on lui a donné des billets. Si c'est une pratique qui se passe de l'autre côté du versant et que c'est une pratique qui veut être communiquée comme étant ou comme se déroulant également de notre côté, simplement c'est faux. Ça se passe de l'autre côté, mais pas chez nous. Nous y allons parce que nous y allons de cœur ardent, parce que les raisons sont en train de souffler dans notre cœur et nous en avons marre que les choses se passent de cette façon. Nous y allons pour faire comprendre et faire connaître nos droits à nos gouvernants et pour que eux comprennent que le peuple congolais mérite une certaine dignité. Voilà, mérite une certaine dignité. Vous êtes en cravate rouge, votre mentor a des mailles avec la justice. Et tout ça, ça ne vous met pas un peu mal à l'aise, sachant qu'il risque d'être déclassé à la course présidentielle? Oui, mais écoutez, là nous entrons dans un domaine du droit et le droit a ses règles. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe, c'est que et la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation se sont déclarées incompétentes à juger M. Matata Ponyo. Et c'est sur base des règles qui sont établies. Parce que si nous devons avoir des termes un peu plus bas, c'est que le droit dit que pour connaître du fond d'une affaire, c'est-à-dire pour que le juge puisse prononcer une décision, si nous devons considérer cette décision comme étant un enfant, il faut qu'il y ait un père
qui est le fond, et une mère qui est la forme. Si le père est là, le fond, et que la forme n'est pas là, la mère, il n'y a pas d'enfant. C'est le droit qui le dit, pour des raisons de paix sociale. Et donc, M. Matata, au regard des aspects de forme, parce que la question de compétence est une question de forme en droit, puisque cet aspect de forme fait défaut, M. Matata ne peut pas être jugé, que ce soit par la Cour constitutionnelle, ni par la Cour de cassation. Alors, si ceux qui l'accusent estiment véritablement qu'ils devraient, je ne sais pas moi, de quelque manière être punis parce qu'ils ont des éléments, mais qu'ils les balancent même dans les réseaux sociaux. Parce que nous avons vu, par exemple pour le procès Kameri, ou même lorsqu'il y a des dossiers qui sont très importants, des dossiers qui sont censés être confidentiels des institutions de la République, nous les voyons des fois fuiter dans les réseaux comme ça. Mais si vous pensiez vraiment que ces gens avaient des preuves tangibles contre Matata, ces preuves n'auraient pas circulé dans les réseaux. C'est parce que ces preuves, il n'y en a même pas. Donc, on veut l'écarter. Tout simplement. Voilà, la cherté de la vie, la réforme du fichier électoral, ce sont des revendications qui sont là, qui poussent certainement le pouvoir. Si le pouvoir veut tenir compte de ça, il y aura glissement. Donc, vous êtes en train de marcher pour qu'il y ait glissement. Non, écoutez, cher David Kilolo, nous marchons tout d'abord parce que la vie est insupportable. Vous savez, il est important de contextualiser. La RDC, c'est un pays qui regorge des ressources naturelles exceptionnelles. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous pouvons nourrir les Congolais. Nous avons une végétation qui peut soutenir, qui peut supporter 40 millions de têtes de vaches. Nous pouvons nourrir les Congolais. Nous avons des ressources telles que si aujourd'hui la machine à production, la machine à produire est mise à son maximum, nous pouvons nourrir près de 2 milliards de personnes dans le monde. Pourtant, nous sommes incapables de nourrir 100 millions de Congolais. C'est une aberration. Aujourd'hui, la vie est insupportable. Nous demandons au gouvernement, parce que ça sera ça la raison du rendez-vous du 13, que le pouvoir d'achat des Congolais puisse être revu, que le revenu par habitant des Congolais puisse être revu. Oui. Nous voulons avoir accès à une éducation qualitative, pas qu'une éducation gratuite. Toutes ces choses sur lesquelles le gouvernement s'était engagé, ne les a pas respectées. Nous serons là les 13 pour rappeler aussi au gouvernement, à ces régimes qui a fait le choix d'être du bon côté de la table, parce qu'ils disent qu'ils sont du bon côté de l'histoire, mais nous savons tous qu'ils sont du bon côté de la table. Ces régimes qui a fait le choix d'être du bon côté de la table, que la dignité du peuple congolais est indiscutable et que l'engagement qu'ils avaient pris d'accélérer les processus de reconstruction et de relance économique doit se matérialiser. Sinon, ils doivent plier bagage. Voilà, ils doivent plier bagage. Ça, c'est votre dernier mot. Monsieur Dave, votre mot. Notre dernier mot, qui ne sera vraisemblablement pas le dernier, il ne sera pas le dernier. Oui, le peuple, justement, doit continuer à prononcer ces mots contre ce gouvernement qui nous plonge dans des mots, M-A-U-X, qui sont tout simplement étreignants. C'est que rien ne devrait ralentir le peuple pour qu'il puisse se prononcer, pour qu'ils puissent faire savoir à ceux qui les dirigent que le pouvoir qu'ils exercent est censé être anthropocentrique. C'est-à-dire que le pouvoir qu'ils exercent est censé être à l'avantage de ce peuple-là. Et que si ce n'est pas un pouvoir qui est exercé ni par le peuple, ni pour le peuple, c'est qu'il n'est pas démocratique. Et donc le peuple doit manifester son intérêt. Voilà, merci beaucoup. Donc la fois passée, le jeudi passé, on devait certainement vous avoir, mais il y a eu un contretemps. Je pense que je vous ai eu. Voilà. Alors, nous continuons. On va parler des Tanganyika tout de suite.